Bonjour à tous, voilà, je suis revenue pour une petite vidéo euh, sur les archanges, car on m'a posé beaucoup de questions. Et avant ça, je voulais vous remercier tout d'abord pour ceux qui ont commandé mon livre, Ma vie avec les archanges, que ce soit vers moi ou près de Christelle des studios Sky News, et aussi pour vous être abonné à ma chaîne. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de revenir justement sur les archanges, sur ce livre qui en parle principalement, et vous dire pourquoi on peut se tourner vers eux, pourquoi ils nous sollicitent tout le temps. C'est-à-dire que les archanges sont sur une vibration, une résonance qui n'est faite que d'amour. Ils rayonnent que d'amour. Et dans la mesure où vous allez vous adresser à eux, vous allez faire un pas justement vers l'amour. C'est un appel du cœur. Et à ce moment-là, dès qu'on a cet appel du cœur, on chante une chanson, notre aura chante, elle vibre, et eux entendent ce chant et cette vibration et ils viennent tout de suite à notre écoute. Alors c'est vrai que moi je les sollicite tout le temps dans la mesure où oui, je vis à travers eux, je vis pour eux, je vis tout en faisant ma vie terrestre. Attention, j'ai mes enfants, j'ai mon conjoint, tout se passe bien. Mais ils ont toujours cette part dans ma vie très importante tout au long de ma journée, que ce soit de mes nuits ou autre. Si je fais de l'insomnie, je vais parler avec eux. Ça va éviter déjà à mon mental de galoper bêtement euh, dans, dans des scénarios qui sont un peu obsolètes, voire stupides. Et la journée, ben, je parle toute seule, mais en fait non, je parle avec eux. Je me confie beaucoup à eux. Donc dans mon tome 1, je parle essentiellement avec Gabriel, avec Michael, j'ai Midnight aussi. Lui, c'est pas un archange, c'est un ange, c'est un guide que l'on m'a octroyé lors de ma descente aux enfers. Et puis il y a aussi après le mendiant qui rentre en scène, lui aussi. Et là aussi, lui, c'est pas un archange, hein, il faut vraiment lire le livre pour connaître vraiment le rôle de ces deux guides. Donc je fais bien la différence dans le livre entre l'archange et le guide. Voilà. Oui, Andrea est Et là. oui, bonjour. Et quelle est la différence donc entre un archange et un guide? En fait, moi, mon guide, Midnight, il n'existe nulle part ailleurs que dans mon univers à moi. C'est-à-dire qu'on ne le trouvera pas dans la Bible, on ne le trouvera pas sur la liste des anges, des archanges, des chérubins, peu importe. Il n'existe que pour moi. Il a été créé uniquement pour moi. Et quelle est la Mais différence? eh ben, la différence, c'est qu'il n'est pas reconnu dans la hiérarchie angélique. Et à quoi il sert? Il contribue à quoi? Alors, lui, il a été. Alors, ça, sans vouloir spolier le livre, en fait, lorsque j'ai fait ma descente aux enfers, les anges ne vont pas aussi bas. Et donc là, il y a un guide qui vient me chercher, un guide bien spécial, qui lui peut aller où il veut, dans n'importe quel univers. Et donc, ne s'étant pas présenté à moi, je lui ai octroyé le nom de Midnight. Ensuite, à la fin du livre, on découvre qui est Midnight. Et comme vous le savez, il y a un tome 2 qui arrive, qui est en train de se faire. J'espère le finir pour la fête des mères. Et en fait, Midnight, donc il disparaît à un moment donné dans le tome 1. Et dans le tome 2, il reviendra. Il reviendra parce qu'on me l'offre. Oui. Et les archanges, donc, en quoi ils contribuent? Alors les archanges, eux, sont là pour nous aider à avancer, mais surtout à avancer dans notre quête spirituelle. Et souvent on me demande, mais c'est quoi notre mission? Quelle est ma mission sur Terre? Votre mission sur Terre est de ne pas souffrir et votre mission est de vous aimer. Et surtout, pensez bien que vous méritez leur amour, vous méritez qu'ils vous parlent, vous méritez de communiquer avec eux et vous méritez leur réponse. Souvent on me dit oui mais moi je suis trop petite ou moi non ou non, ça ne marche pas comme ça avec eux. Si vous avez besoin de couper des liens toxiques, si vous avez besoin de protection,
vous appelez l'archange Michael, et c'est pas parce que vous êtes un petit lambda, que vous n'y connaissez rien, ou vous êtes simplement... j'ai pas d'exemple à donner, parce que je trouve que donner des exemples, c'est un petit peu péjoratif, mais quelle que soit la personne que l'on est, Michael va venir. Il ne va pas regarder si vous êtes assez important ou pas. On est tous importants à leurs yeux. Et quel est le rôle de chaque archange? Est-ce qu'ils ont un rôle bien défini? Alors, on leur donne un rôle effectivement bien défini. C'est comme avec les maîtres ascensionnés. Par exemple, Raphaël, on lui donne le rôle du guérisseur, mais il est aussi mathématicien. Il peut nous aider. Michael, lui, c'est beaucoup la défense, c'est beaucoup la protection. Donc ça va beaucoup être pour les personnes qui travaillent dans les milieux militaires. Voilà. Gabriel, lui, il est dans la compassion, il est dans l'amour du prochain. Et lui, il est souvent là pour nous aider à mettre sur papier, à mettre sur écrit ce que l'on ressent. Lui, il est là vraiment pour nous montrer à quel point on est aimé. Mais tous peuvent vous montrer à quel point vous êtes aimé. Tous. Et comment ça se manifeste? Alors ça va être différent d'une personne à une autre, je pense. Moi, je sais que lorsque j'ai vraiment besoin de quelque chose de très intransigeant, que ce soit pour la justice ou quelque chose vraiment de la gendarmerie, enfin, voilà, dès qu'on rentre dans un conflit, qu'il soit extérieur ou intérieur, je vais appeler Michael. Donc ça se manifeste comment? Lui, il arrive, vous allez lui demander de couper des liens, et lui, ces liens-là, il va les couper. Ça ne veut pas dire que parce que par exemple, si on se dispute avec notre enfant, notre fille, notre fils, et que l'on demande à Michael de couper les liens, ça ne veut pas dire qu'on ne le verra plus ou qu'on ne s'entendra plus avec lui. Pas du tout. Lui, il coupe le lien qui est toxique. Il ne coupe pas le lien qui n'est pas toxique. Hein, vous imaginez un lien toxique comme une maman et son embryon avec le cordon ombilical, ben ça c'est un lien toxique, il le coupe, mais il ne coupe pas l'amour que vous avez pour lui et que lui il a pour vous. C'est vraiment très différent. Parce que j'entends souvent parfois des personnes qui me disent oui, mais si je demande à Michael de couper le lien, est-ce que je vais continuer de voir cette personne? Oui, pourquoi? Il n'y a pas que du négatif dans cette relation. Lui ne coupera que ce qui est négatif. Mais en aucun cas, il va couper l'amour que l'on a pour ses enfants ou l'enfant avec sa mère ou son père. Et est-ce que c'est possible, après avoir coupé des liens toxiques, par exemple, parce que là on prend l'exemple d'une personne à une autre, est-ce qu'il est possible de ne plus du tout parler à cette personne, par exemple? Oui, il est possible que l'on ne parle plus avec elle, mais il est aussi possible que l'on parle encore mieux avec elle après. Dans quel but? Dans le but que si cette personne, par exemple, admettons que, on va prendre notre exemple, mère-fille, toutes les deux, on se dispute, on coupe un lien, on coupe ce lien toxique, on se sépare, on vit l'une chez l'autre, et bien là, on redevient plus fusionnels toutes les deux. On a plus plaisir à se revoir. D'accord. On n'est plus l'un sur l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que pas tout le monde est dans le même cas. Et non. Il ne faut pas confondre tous les... Ah ben non, chaque cas est unique. Après, moi, j'ai demandé à Michael de couper des liens avec des personnes qui me faisaient souffrir. Jamais parce que la personne, à mon sens, je la jugeais en disant elle est pas bien, elle est pas sympa, elle est pas... Non, non. Moi, dans la mesure où je souffrais avec une personne, je demande à Michael de couper le lien. Ensuite, si je suis amenée à ne plus voir cette personne, eh bien, c'est ainsi. Ainsi va la vie, ouais. Voilà, ainsi va la vie. Il a coupé le lien. Maintenant, les personnes, soit elles se séparent, soit elles se retrouvent. Mais il faut avoir un certain lâcher-prise pour pouvoir entendre nos archanges, vu qu'ils sont toujours là. Oui. Ils sont toujours là, mais c'est nous qui avons tendance à mettre notre ego, on va dire ça, entre eux et nous. Oui, parce qu'on ne se sent pas assez aimé et on ne se sent pas assez important. Donc on se dit, moi je suis pas assez importante pour que Michael s'intéresse à moi. Eh bien si. Pour lui c'est obsolète ce genre de pensée. Ah oui, non, c'est après c'est propre à l'humain. Hein. Oui, parce que l'humain s'auto-sabote, hein, de toute façon.
Et puis on a aussi cette sensation de se dire, il y a pire que moi. Moi, ma situation, elle est pas si catastrophique. Donc on peut aller encore plus dans le catastrophique. Ah, On ben ouvre la voilà, porte voilà, à... on ouvre la porte au plus catastrophique pour justement dire, ben, maintenant c'est vraiment catastrophique, il faut qu'ils viennent. Alors que pas du tout, pas du tout. Donc il ne faut pas attendre d'être au bout Ah du non, au bord du rouleau gouffre, pour... ah bah non, parce que si on attend d'être au bord du gouffre, là c'est encore plus difficile de remonter, de revenir. Et beaucoup de gens disent qu'ils ne savent pas comment communiquer avec leurs archanges ou encore qu'ils demandent un signe mais qu'ils ne l'ont pas ou encore Alors le signe, ils l'ont qu'ils tout le temps. n'entendent pas. Le signe, ils l'ont tout le temps. Et en fait, les archanges, moi je me suis rendu compte parce que je suis Madame Question, donc ils ont eu droit à 1001 questions de ma part. Encore aujourd'hui, hein, je leur pose toujours des questions et souvent ils répondent avant que la question elle arrive. Quand vous allez sur votre chemin du travail et que vous demandez un signe, vous dites voilà, je veux que ma journée se passe bien, j'aimerais tellement avoir un signe. Et que vous arrivez sur ce fameux lieu de travail et que là vous voyez une plume. La plume elle est là depuis le matin, hein. L'archange savait déjà. L'âme, votre résonance était partie plusieurs heures avant vous. Parce Il qu'il faut- y a eu l'attention qui a été posée Voilà. avant. Exactement. Donc votre âme, elle a toujours des minutes d'avance, voire des heures, voire des jours, voire des années. Et donc eux savent déjà tout ça. Ils ont toujours une longueur d'avance sur nous. Alors c'est pas parce qu'ils ont une longueur d'avance qu'on va se dire on leur demande plus rien. Ah ben non, parce qu'il faut quand même poser l'intention, hein. On est bien d'accord. Et il faut surtout être conscient qu'ils sont là, question ou pas à poser. Ah oui, ils sont là. Ils sont là. Dans Donc la c'est mesure où on a un sourire pour eux, on a un appel à eux, ils vont être là. Et c'est une sorte de confiance qu'il faut installer entre eux et nous. La confiance, c'est la foi aussi, ainsi que la croyance. Et il faut se le répéter, il faut que l'inconscient l'intègre. Voilà. C'est un peu une gymnastique du cerveau. Oui, aussi. Toujours Si se dire, voilà, je n'ai si rien on à peut penser craindre. rouge, on peut aussi penser Voilà, bleu. je n'ai rien à craindre. Michael est là, il pourvoit à ma sécurité. Tout simplement. Il y a toutes ces choses qui vont dans l'inconscient nous aider justement à reprendre confiance en nous. On dit croire, c'est accepter qu'une chose soit vraie. Oui. Parce que souvent, on n'a pas forcément conscience, on n'a pas forcément la définition du mot croire. Alors, dans le livre Les 9 visages du Christ qui m'avait aidé dans ma nuit noire de l'âme, que je recommande à ceux qui sont vraiment prêts à faire un chemin initiatique. C'est pas non plus un roman, c'est un peu compliqué à lire, mais tout le monde peut le lire, ça sans aucun doute. Et à un moment donné dans le livre, Marie, donc la mère de Joshua Bar Joseph, c'est comme ça qu'il est nommé dans le livre, dit: je ne crois pas aux anges, car je sais qu'ils existent. Oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça il y a longtemps et depuis moi, j'essaye de ne plus employer ce mot, Voilà. croire. Je sais qu'ils existent. Je sais que mon monde existe. Je sais que mon jardin existe. Et tout ce qui va exister réellement, on va reprendre ce mot-là, mais dans l'inconscient, cette chose va se manifester à l'extérieur, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. C'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention à la demande que l'on fait à notre archange, à notre guide, pour que justement la réponse soit adéquate. Eux, ils vont vous donner la réponse juste à la question. Ils vont pas se dire alors est-ce qu'elle l'a mal formulée ou pas. Ah non, non, non. Eux, ils entendent la question, ils donnent la réponse et ils cherchent pas, ils ont pas fait les cours de conjugaison de français de grammaire. Ils regardent pas si c'est passé, présent, avenir. C'est la question, la réponse. Il faut toujours faire très attention justement à la demande que l'on fait. Elle doit toujours être faite avec amour, simplicité, le plus simplement possible. Et puis surtout, jamais elle ne doit interférer avec une autre personne. C'est-à-dire que si on dit, voilà, on est amoureux, je donne un exemple, on est amoureux d'un monsieur qui est marié. Je veux vivre avec lui. Là, on interfère. Pourquoi? Parce qu'il est marié, il a une famille, il a une
une maison, il a une épouse. Et à ce moment-là, on demande quelque chose par rapport à quelqu'un qui n'est peut-être pas, lui, dans la même optique que nous. Donc plutôt que de dire j'aime cet homme, je veux vivre avec cet homme, on dit voilà, je veux rencontrer l'homme de ma vie. Ça demande un certain retour à soi. Oh là oui, c'est une grande introspection que l'on doit faire à l'intérieur. Et aussi, est-ce que tu as un exemple à donner par exemple dans le professionnel? Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui interfèrent peut-être dans les demandes dans le professionnel avec d'autres personnes. Alors dans le professionnel, c'est pareil, alors c'est pas je veux le poste de RH, parce qu'il y a déjà quelqu'un à ce poste de RH, on va pas le foutre dehors, puis on va pas le mettre au chômage pour vous, ça ils le feront jamais. Alors on doit dire, voilà, je veux. Il faut prendre en compte aussi les chemins de vie des autres personnes. Oui, mais on ne doit pas interférer par rapport à nous. Ah oui, oui, non, Nous, les autres personnes. Justement. Voilà. Donc, moi, je veux un poste de RH, par exemple. Je ne vais pas dire, ben, je veux ce poste-là. Non, je veux un poste adéquat à ma situation et à moi-même. Quitte à quitter l'entreprise, par exemple, et à sortir de Voilà, sa zone de confort. quitte à quitter l'entreprise, sortir de sa zone de confort, accepter de faire plus de kilomètres, moins. Voilà, accepter. Il faut. Parce que si on demande un travail adéquat à nous-mêmes, à notre résonance, on va nous le donner. D'ailleurs, je l'explique dans le livre aussi. À un moment donné, donc quand je sors des enfers, on me montre des personnes de 70 ans, des personnes des SDF. Alors j'ai très peur parce que je me dis, je vais finir comme ça. Alors que non. Il me trouve un travail dans l'aide à domicile. Et donc là, je suis confrontée tous les jours à des personnes qui sont en souffrance. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je vibrais la souffrance. On était sur cette même longueur d'onde, tout simplement. Donc, ils m'ont donné un travail adéquat à ma vibration et à ma résonance. Parce que tu penses que toutes les personnes qui travaillent pour ces autres personnes sont toutes dans la souffrance? Alors, non, peut-être pas. Moi, je parle de ce que j'ai vécu moi. C'est-à-dire qu'une fois que je n'ai plus été dans la souffrance, ce travail, je n'ai pas pu le continuer. Donc je suis passée à autre chose. Mais c'est propre à toi. Mais c'est propre à moi. Vous avez des personnes qui vont travailler pour l'aide aux autres personnes parce que c'est justement leur mission de vie. Elles ne peuvent pas vivre autrement. Elles sont dans cette résonance et elles veulent aller. C'est des métiers qu'on appelle plus des vocations. Voilà, là c'est plus un métier, c'est une vocation. Là tu as trouvé les mots justes. Moi c'était pas ma vocation. Moi ma vocation c'est de transmettre ce que les archanges nous disent. Moi ma vocation c'est d'écrire, c'est de dire aux gens allez-y, n'ayez pas peur. De vos dons, n'ayez pas peur du monde de l'invisible. Ça, c'est ma vocation. Moi, je ne me plais que dedans. Lorsqu'on m'appelle au secours, eh ben, j'explique au mieux comment on peut faire. Ça, oui, je m'en lasserai pas. Communiquer avec les défunts, aider les âmes errantes à passer dans la lumière, à monter en degré de luminosité, si on peut dire ça comme ça. Ça, c'est ma vocation. Je ne peux pas vivre sans ça. Mmh. Et il faudrait que chacun travaille mais de manière à ce que ce soit une vocation. Et là, il y aurait beaucoup moins de soucis professionnels. Quand on veut changer de travail, quand on ne se sent plus bien dans son travail, il faut se poser la question, quelle énergie j'ai changé? Quelle vibration j'émane? Pourquoi ce n'est plus en accord avec moi? Et accepter justement d'aller demander à son archange, ou aux archanges, ou à son ange, peu importe, de dire, montre-moi la nouvelle voie. Montre-moi qu'est-ce qui va résonner avec moi. Et là, il faut justement se lâcher prise et accepter qu'on vous fasse changer de travail. D'accord. Et est-ce que tu as un message des archanges que tu aimerais transmettre? Oui, là j'ai un message par rapport à tous ceux qui me regardent, évidemment, parce que ceux qui vont regarder cette vidéo, ce ne sera pas par hasard. Aujourd'hui, on va rentrer dans des temps un petit peu sombres. Donc là, je ne vous apprends rien, hein, tout le monde a vu l'actualité. Et ce qu'il faut rester, c'est en équilibre avec soi-même et avec l'amour de soi et l'amour de son prochain. Il va falloir vraiment diffuser beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Ça, c'est quelque chose qui doit se cultiver tous les jours. Oui. Et là, avec tout ce qui se passe aujourd'hui,
on m'a demandé, d'ailleurs, je fais juste un petit rebond et puis on continue. On m'a dit là sur mon cadre derrière, il est vide. Non, il n'est pas vide. Mon cadre, c'est un parchemin et dedans, il y a le psaume 91. Et ce psaume, je le dis parce qu'il est très bon pour la santé, il est très bon pour s'auto-protéger. Et aujourd'hui, si on veut aller un petit peu plus loin, et par rapport à ce qui se passe au niveau de la société, au niveau des pays, malheureusement, on est en train de faire un bond en arrière. Et moi, je vais faire moi, maintenant chacun fait ce qu'il veut, mais je sais qu'aujourd'hui, je vais rajouter un nouveau psaume à ma liste des psaumes, et je vais faire le psaume 140. D'accord. Voilà. Donc ça, eux, ils sont là pour vous dire, voilà, il faut envoyer des effusions d'amour, il faut vraiment ne pas perdre confiance, surtout pas. Garder confiance, parce que tout va se jouer sur ces élans que l'on va donner de compassion et d'amour. Alors ils sont tous aux aguets et ils sont prêts à vous aider et à vous soutenir autant que vous en aurez besoin. D'accord, merci beaucoup. Et de rien. Et puis n'hésitez pas à liker, comme ça on dit. C'est comme ça qu'on dit. Je commence à faire des petits progrès. Merci du soutien que tout le monde t'apporte. Ouais. Et merci à toi. Moi aussi, je vous remercie. Je vous remercie de me suivre, de me regarder. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, si vous avez besoin d'une communication avec vos guides, avec vos archanges, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur ma boîte mail que je mettrai en post avec la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Allez, bon courage à tous. Et puis, à la prochaine. Voilà, à la prochaine. N'hésitez pas à leur parler. Au revoir.